Est-ce que tu pourrais me décrire Aziz adolescent? Aziz adolescent, Aziz adolescent, Aziz adolescent. Faut que je fasse attention parce qu'il y a mon fils qui va sûrement regarder les vidéos. Non, plus sérieusement, Aziz adolescent, donc c'est le lycée, ado, pré-ado, donc plutôt bon élève, plutôt envie de rigoler. Euh, un peu triste parce que les fins de mois sont difficiles au lycée, de voir ses copains d'autres milieux sociaux partir au ski, aller au soleil l'été. Et nous, on restait soit au quartier, soit on allait, excusez-moi l'expression, soit on allait au bled. Alors, c'est sympa le bled, mais quand il n'y a pas de moyens, 2 mois dans un village où il faut aller chercher l'eau au puits, où il n'y a pas d'électricité, où il ne faut pas sortir la nuit parce qu'il y a les chiens errants qui tournent, et donc la nuit, il ne faut pas sortir. Donc c'est bien quand on est petit parce que c'est un peu à l'aventure, mais quand vous avez 16-17 ans, c'est un peu dur. Comment ça comprendre? Les copains, on préfère à cet âge-là aller à la plage, aller boire un coup au bar du coin, etc. Là, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de plage. Donc c'est assez difficile. Il y a pas, évidemment, je vous parle d'une époque où il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas Internet, il n'y a pas Netflix, il y a pas tout ça. Donc créativité, et puis ça a quand même du bon parce que ça me fait découvrir une autre facette de la vie avec, dans ce village, des gens qui sont vraiment très pauvres. Et donc, quand je rentre en tant qu'ado en France, je relativise les difficultés de la vie. Parce que quand vous avez votre cousin qui garde des chèvres pieds nus et qui, après avoir gardé les chèvres, doit aller à l'école, etc., etc., là, on se dit quand même, on a quand même de la chance. Moi, je dors dans un lit et je vais pas garder des chèvres. Et quand je me lève, j'ai un petit déjeuner qui est prêt et un très bon petit déjeuner parce que maman s'est levée. Donc, ça permet de relativiser un petit peu et puis de se dire, d'essayer de comprendre un peu. Mais j'essayais de comprendre ce qu'avait vécu mon père, puisque ça reste vraiment jusqu'à aujourd'hui, pour moi, ça reste un vrai héros. Il est un peu le représentant de cette génération qui sont arrivés, je sais pas, on ne se rend pas compte, mais on est venu les chercher dans leur village, on les a amenés en France, la France qui a été colonisateur de ces pays-là. Donc sans rancune, la France a demandé à ces gens de venir. Sans rancune, ces gens qui étaient là ont trouvé une opportunité, ils étaient d'accord. Donc ils sont partis sans rancune non plus. Ils se sont installés sans réellement connaître le pays. Il n'y avait pas de parcours d'intégration, on ne leur a pas appris la langue, on ne leur a pas dit où est-ce qu'ils atterrissaient. Ils ont travaillé souvent sans rechigner. Ils ont produit en large majorité une descendance des enfants qui ont fait bon an mal an des études, qui s'en sont sortis, qui sont intégrés socialement. Et tout ça souvent avec un petit salaire. Souvent, monsieur travaille, madame ne travaille pas et garde les enfants, comme c'était le cas dans notre famille. Donc, avec tout ça, je me dis, waouh. Et en plus d'éduquer et d'élever une famille en France, une partie de l'argent partait au pays pour aider le reste du village, les oncles et tantes qui continuent à faire des études, aider les uns les autres, parce que la solidarité était inscrite dans l'ADN. Et donc moi j'ai essayé de comprendre avec ce recul comment mon père faisait, parce que pour moi c'était magique, c'était un héros, et jusqu'à aujourd'hui. Donc l'adolescent que j'étais, il est à la fois inscrit pleinement comme jeune de cité, avec tout ce que ça peut comporter dans le vestimentaire, dans le langage, etc., etc. Et puis aussi avec un peu de recul, en me disant, mais je voudrais bien gagner plus d'argent pour m'en sortir. J'ai de la chance quand même, parce que je regarde au loin, je me dis, j'ai de l'ambition, je voudrais m'en sortir. Et puis en même temps, je regarde en dessous de moi, si je peux utiliser cette expression, il y a des gens plus pauvres et qui galèrent plus que moi. Donc, à la fois garder de l'ambition et en même temps toujours relativiser en se disant ce que j'ai, il y en a d'autres qui aimeraient l'avoir. Donc, c'est une certaine maturité que pas tout le monde a. Et c'est clair que tu es arrivé à faire ce contraste-là. Donc, tu as vu